de la Côte d'Ivoire, des Africains et des Ivoiriens. D'accord. Lors de votre Donc, quand il s'agit de protéger les Africains, pourquoi les gens sont vraiment dans tous les États? Mais c'est maintenant qu'il faut protéger les Africains, la Draman. Les Africains demandent d'être protégés. Ivoirien, non, tu es trop fort. Plus aucun Ivoirien à la Cour pénale internationale. Le président ivoirien ajoute que son pays avait désormais une justice opérationnelle à l'issue d'une rencontre à Paris avec le président François Hollande. Une déclaration alors que la procureure de la CPI, accusée souvent de partialité, s'est encore engagée la semaine dernière à enquêter dans les deux camps impliqués dans la crise post-électorale ivoirienne. Voilà. Donc vous avez tout compris. Parce que la CPI a décidé d'enquêter dans son camp, Draman estime que désormais, il ne peut pas envoyer d'Ivoiriens à la Cour pénale internationale. Donc, ces préfets militaires qu'on vous présente aujourd'hui comme étant des démocrates, là, et ils ne peuvent pas aller là-bas parce que la CPI a décidé d'enquêter dans les deux camps. Voilà, Draman. Maintenant, on va parler de la question de l'armée française. Parce que c'est, bien entendu, le point du jour. Mais avant de parler de la question de l'armée française, il y a un point, il y a une question que je vais poser à Draman, puisqu'il nous avait promis quelque chose. Voilà. Relativement, bien entendu, à cette même France-là. D'accord, à notre coopération avec cette même France-là. Alors, il n'a qu'à écouter attentivement cette vidéo-là et après, j'ai plus la question. Suivez. C'est acté, le franc CFA va disparaître en 2020. Historique, c'est le mot qu'ont utilisé les deux présidents, Emmanuel Macron et Alassane Ouattara, à la sortie de leur entretien bilatéral lors de la conférence de presse. Trois principales choses vont changer. Donc, en 2020, on devait sortir du franc CFA. On devait créer notre propre monnaie en 2020. Draman a tenu un discours aux côtés de Macron, le président français. Et il a promis à tous les Africains la fin du franc CFA et qu'en 2020, on allait rentrer, bien entendu, en possession de notre propre monnaie. On allait créer notre propre monnaie. Aujourd'hui, nous sommes en 2025, 5 ans après. En réalité, ce monsieur-là, il est en mission pour endormir les Africains. Quand les Africains veulent être souverains, là, on envoie Draman pour les endormir. Ils commencent à vous parler, discuter. On va créer l'éco, on va créer l'éco. La création de l'éco, là, 5 ans après, où en sommes-nous? Dès qu'on en parle, les mêmes camps d'opération existent toujours. Pour le compte des pays africains à la Banque de France, les mêmes camps d'opération sont toujours existants. Et on nous ment tous les jours, on nous ment. Et c'est ce monsieur-là qui se présente devant nous pour dire on va rétrocéder le 43e PIMA à l'armée française. Et je vois des gens qui sont... Comprenez? Quand M. Bakongo demande même s'ils sont quoi et puis ils sont moutons, on peut comprendre effectivement que ça peut avoir de la résonance et de l'audibilité, bien entendu, envers ces gens-là, parce que c'est des moutons. Voilà. Maintenant, Draman, on va t'écouter sur la question du 43e PIMA. Parce qu'il faut que les Africains comprennent le point de vue de Draman sur cette question-là. C'est capital. Voilà, c'est très capital. Alors, chaque Africain de Côte d'Ivoire, écoutez ça attentivement. C'est parti. Ce samedi, Nicolas Sarkozy a annoncé qu'il allait maintenir une base militaire française à Port-Bouët, donc à Abidjan. Oui. C'est une surprise. Est-ce que c'est vous qui lui avez demandé ça? Oui, le président Bédier et moi avions saisi déjà les autorités françaises en son temps pour que la base soit maintenue. Sous prétexte de choses que je ne qualifierais pas. Mon prédécesseur avait demandé le départ de la base du 43e PIMA. Vous savez, la Côte d'Ivoire est un lieu très important en Afrique de l'Ouest. Nous sommes tout de même au centre de l'Union économique et monétaire. Nous sommes la deuxième puissance au sein de la CEDEAO. Nous avons une coopération très étroite avec des pays comme le Burkina, le Mali, où il y a des menaces de terrorisme. Donc, nous pouvons dire que... Le terroriste, c'est encore au Burkina. C'est encore au Mali. Ça sévit actuellement au Burkina, au Mali. Au moment où vous preniez la parole, Blaise Compaoré est encore président. Donc, il n'y avait pas de terroristes là-bas. C'est maintenant même qu'on a besoin de l'armée française, puisque vous avez demandé à ce que l'armée française reste. On est d'accord ou pas? Nous suivons. L'influence collective avec nos partenaires va jusqu'aux frontières de l'Algérie et d'autres pays où le terrorisme, quand même, est une menace. Alors, pourquoi retirer la base militaire de la Côte d'Ivoire? Je trouve que c'est un instrument important de lutter contre le terrorisme. Il faut que cette base soit renforcée. Il faut que toute cette sous-région soit en paix et soit protégée parce que nous n'avons pas les moyens de renseignement ou de suivi pour régler ces problèmes terroristes. Et vous ne craignez pas qu'on parle de France-Afrique? Non, c'est plutôt l'Afrique qui demande cela. Et l'Afrique fait partie du monde. Pourquoi voulez-vous chaque fois singulariser l'Afrique? Les États-Unis ont des bases dans d'autres pays. En quoi cela gêne? Il y a des bases au Moyen-Orient. Cela ne gêne pas. Quand il s'agit de protéger l'Afrique, on en fait un complexe. Nous n'avons pas de complexe. Nous voulons travailler à protéger les Ivoiriens, à protéger les Africains, à développer les relations entre l'Afrique et tous les pays. Et nous n'avons que l'objectif de l'intérêt de l'Afrique.
Les Africains demandent d'être protégés. Et c'est spectaculairement, tout à coup, soudain, brusquement, Draman annonce aux gens, parce que l'armée française est affaiblie au Burkina Faso. L'armée française a été chassée du Burkina, chassée du Mali, chassée du Niger et chassée du Tchad. Draman Ouattara aujourd'hui, pour venir endormir les gens, puisqu'il sait qu'il y a un réveil, il y a un sursaut africain. La jeunesse aujourd'hui, bien entendu, a soif de souveraineté. La jeunesse aujourd'hui a soif de développement. Et ce monsieur-là vient, lui, on va rétrocéder notre camp là à l'armée ivoirienne. Vraiment, il faut respecter les gens. Il faut nous respecter. Alors, on va écouter ici un monsieur, un Français. Et bien entendu, après, je poursuivrai ma question sur la question du 43e Bima. Voilà, il y a un Français qui a nous parlé. Voilà, et après, je poursuivrai ma locution. C'est parti. Qui vient? Voilà pour C'est cet lui qui est extrait. là, hein. Il reste au-delà de Djibouti 4 bases militaires françaises, donc Côte d'Ivoire, Gabon, Tchad et Sénégal. Si on comprend bien, ces bases ne devraient pas fermer, mais le nombre de soldats vraiment diminuer. Absolument. Donc c'est vrai que Djibouti, où il y a 1500 soldats, est exclu du périmètre de la mission qui a été confiée par Emmanuel Macron à Jean-Marie Bockel, qui avait été secrétaire d'État à la coopération et qui avait fameusement affirmé que la fin de la France-Afrique devait arriver, ce qui lui avait coûté son poste à l'époque. Mais revenons à la discussion qu'il est en train de mener. C'est en effet une volonté, dit-il, exprimée par les chefs d'État qu'il a pu rencontrer, à savoir Côte d'Ivoire, Gabon et Tchad, que les bases françaises ne ferment pas, mais que le format change. Ce sera des bases souvent mixtes, où il y aura l'armée du pays, en tout cas des soldats ivoiriens, tchadiens et gabonais, juste à côté de... Voilà. Et cette vidéo-là date d'il y a 1 ou 2 mois, même pas longtemps, d'accord, où ce monsieur est venu sur les zones de France 24 pour nous dire qu'il y a des rumeurs, etc., de ce que le 43e Bima va quitter, bien entendu, la Côte d'Ivoire. Il a dit non, pas question. C'est une question de stratégie, etc. Il a parlé, vous avez entendu. Vous comprenez? Donc, quand M. Draman, quand il sort là, pour venir parler aux gens, frère, il faut avoir pitié de ceux qui t'écoutent. Si tes partisans sont des moutons, là, nous, on n'est pas des moutons. Hein. C'est eux qui disent qu'ils sont moutons. C'est-à-dire que Dieu les a fait hommes, mais ils ont décidé d'être des pocodio, des moutons. Parce qu'un pocodio, cocotti, et puis mouton, c'est la même famille des animaux. Donc, c'est des animaux. Mais nous ne sommes pas des animaux. Donc, il faut respecter les Ivoiriens. Alors, j'aimerais ici présenter les camps, nos camps, là, les camps français, qui sont à Boaké. Voilà, vous allez les voir. Arrêtez de distraire les gens. Alors, ces amis africains de Côte d'Ivoire, si d'abord, Draman veut faire partie des 43e Bima, pourquoi au concert de Irma, on envoie les légionnaires français pour venir surveiller ces concerts? Si l'objectif de Draman, c'est de faire partie des 43e Bima, pourquoi alors appeler? Ce n'est pas vous qui avez dit que vous avez nommé Apollo. Apollo, il est fort, il inquiète toute la Côte d'Ivoire, non? Les Ivoiriens ont peur de lui, non? Mais Apollo est là. Vous êtes allé défiler avec vos engins empruntés à la France, là. Vous nous avez montré que vous n'avez pas emprunté à la France, que l'arsenal qu'on a présenté pour défiler là, ça appartient à Draman. Mais on ne peut pas avoir tous ces chars blindés. On ne peut pas avoir tous ces hélicoptères et puis appeler encore la France, n'est-ce pas? Mais pourquoi vous appelez encore la France pour venir surveiller un concert d'un artiste ivoirien?